Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce beau lundi de l'été qui s'en vient. Et on a un invité de marque ce matin. Je vous présente David Casséus. Bon matin David, Bon matin, Lucie. comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Good. Écoutez, ce matin, on vous parle d'un sujet qui est tellement important pour les entrepreneurs, mais tellement inconnu, la cartographie d'entreprise. Donc, David, avant de nous parler de la cartographie, raconte-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Par où tu as passé? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Wow, my God. Ben, une des premières raisons qui fait que je fais mon métier, c'est mes parents. Mes parents, donc d'origine haïtienne, sont arrivés ici dans les années 70, se connaissaient là-bas, mais se sont rencontrés ici. Et ma mère, elle a fait son bac en nursing, puis après, elle a travaillé beaucoup. Elle faisait le soir, le week-end, soit des remplacements, des trucs comme ça, dans des centres, etc. En plus de travailler, je pense à l'époque, à l'Institut de cardiologie. Et mon père, lui, a fait le trio, excusez-moi, le bac, maîtrise, doctorat. Donc, j'ai vu mes parents travailler très fort. Et moi, ça m'a motivé dès ce jeune âge-là à me dire, un jour, mon métier, ça va être de faire en sorte que les gens travaillent moins fort. Ah, C'est de good. là que tout est parti. Et Donc, c'est pour ça qu'on connecte, moi puis toi, là, si bien, parce qu'en fait, on fait toutes les deux la même chose. On veut extraire nos entrepreneurs de leur entreprise. Hey, c'est magnifique. tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours aussi en technologie de l'information depuis quoi? Mon premier ordinateur, je l'ai eu à 7 ans. OK. Donc, Oui. il est arrivé plein d'épisodes. Ce sera le sujet à part d'une autre émission qui m'a amené dans la vingtaine à faire un métier dans le domaine de l'informatique, dans la gestion de réseau, avoir supporté des gros environnements technologiques avec un certain nombre d'utilisateurs. On parle d'une centaine jusqu'à des milliers d'utilisateurs. Donc ça m'a fait comprendre l'informatique corporative. Donc, qu'est-ce que ça prend, tu sais, quand tu es rendu là, tu es rendu dans une banque ou tu es rendu dans une compagnie d'assurance, etc. C'est plus le même genre d'informatique que, je ne vais pas dire ça comme ça, mais une très petite entreprise ou un travailleur autonome. Ça n'a pas les mêmes implications. Il y a des implications légales, il y a des implications de relève, par exemple, tu sais, de pouvoir en moins de 24 heures, puis on en a parlé dans ta super formation, en moins de 24 heures, est-ce que je peux repartir ma business? Où sont Exactement. mes données, etc. Donc ça, c'est des réflexes, des comportements que tu vois en grande entreprise. Et la cartographie, pour arriver finalement à ce point-là, c'est chez Vidéotron que je l'ai découvert. J'ai découvert la force de la cartographie, qu'est-ce que ça implique, de représenter graphiquement une business pour en faire une meilleure analyse, en somme. C'est un peu comme quand tu construis une maison, tu fais un plan. Ouais. Imagine rénover ta maison, mais avoir les plans de la maison, savoir où les studs sont, où l'électricité a passé, où la plomberie a passé. Ou sinon, tu arrives, tu fais juste couper avec la jigsaw, là, celle qui coupe tout, là, puis là, tu fais, oh, je viens de couper un fil. Oups! J'ai Exactement. déjà fait ça dans une autre vie. C'est Bon, pas cool. tu vois de quoi je parle. Donc, c'est la même chose quand on est en train de construire une entreprise. Donc, on veut la représenter, on veut figer certaines de nos façons de faire qui sont formelles. Hein. Si une entreprise se rend à un certain chiffre d'affaires, là, on a des processus. Ils sont juste pas dessinés. Des fois, ils vont être un petit peu écrits, souvent pas mis à jour, mais faire le mapping, la carto en tant que telle, là, on parle vraiment d'un autre niveau de perception, de visualisation. Et même chose quand on est un repreneur, ben, la business qu'on achète, avant de commencer à jouer dedans puis à couper dans Mhm. les murs, ben, tu veux savoir comment que ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, voilà, depuis maintenant quelques années, là, ben, processus égale KCEUS ou le KCEUS égale processus, peu importe. On ne sait pas dans quel ordre, mais ça fonctionne. Écoute, ce qui m'a le plus surpris, David, dans la cartographie, c'était de Mhm. voir à quel niveau on pouvait faire des économies. Parce qu'en fait, tu viens sortir les éléments, justement, qui ne sont pas optimales. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tu vois, et les éléments qui sont pas optimales, moi, puis je pourrais en montrer des exemples ou quoi que ce soit, là, mais c'est plus ou moins important, là. Les éléments qui sont optimaux, c'est que tu vois qui fait quelle tâche. Est-ce que cette tâche-là, elle a du sens? Donc, tu sais, si une tâche te demande 2 documents ou 2 outils, bien, c'est sûr que tu copies de l'information. OK? Mhm.
Si tu vois, rendu à une étape X, il y a 3 personnes, puis il y a 2 documents qui sont requis, tu te poses la question, mais pourquoi j'ai absolument besoin de ces 3 personnes-là pour faire cette tâche-là? Fait que s'il y a beaucoup de volume qui arrive, là, faut que tout le temps dans la semaine ou dans le mois, que tu aies un moment où ce que ces 3 personnes-là sont ensemble. Fait que, en le voyant visuellement, tu es comme ça marche pas, ça fonctionne pas. Les gens aiment beaucoup, hein, quand on parle d'économie puis qu'on parle de regarder l'entreprise, on a plein de cœurs qui nous sont donnés. Merci beaucoup d'être là et de nous donner justement des commentaires ou si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Mais effectivement, David, moi, j'ai resté très surprise, tu sais, moi, la spécialiste en économie des dépenses, de voir qu'une cartographie pourrait vraiment faire économiser et amener l'entreprise à un autre niveau parce que en plus de faire des économies puis de voir qu'est-ce qui va pas bien, c'est vraiment de maximiser tout ce qui est fait de la meilleure façon. Mais Mhm. dis-moi, dans la réalité, un coup que la cartographie, elle est faite, qu'est-ce qui se passe? On a regardé justement qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'il y avait peut-être trop de Mhm. monde dans les processus. On fait quoi à partir de là? Ben là, on commence, pour continuer l'analogie avec la construction, on commence à faire des rénovations ou mettre en place l'amélioration continue. Donc, toi, là-dedans, on parle le même langage et c'est jamais parfait. On est toujours en train de tweaker, d'améliorer. Donc, dans la carto, puis j'en montrer au moins un exemple là, pour aider les gens à catcher c'est quoi Ça que je ressemble à fais. quoi, ce bébite-là? Et ça ressemble à quoi? Ouais, tout à fait. Puis tu sais, souvent, je vais demander à des gens, ouais, de la carto, t'as-tu déjà vu ça, etc. Ils vont me dire oui, oui, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Écoute, Donc, on va essayer de le décrire pour ceux qui vont être en podcast, qui malheureusement ne le verront pas. On va vous inviter peut-être, si vous voulez aller voir justement le dessin, ça va être aussi sur ma chaîne YouTube. Parce que là, présentement, David est en train de nous montrer justement à quoi ressemble une cartographie. Fait que si tu es capable de nous l'expliquer, David, ça serait gentil. oui, tout à fait. Donc, en somme, c'est des formes, OK? Moi, j'utilise des boîtes de couleurs. Ici, on va avoir l'activité, le rôle, le système, un document, si c'est à déléguer, si c'est à déléguer un adjoint. Et tout ce qui est en rouge, c'est des opportunités. C'est des pertes de temps, c'est des économies à faire d'une manière ou d'une autre. Donc là, je vais pas aller trop loin, là, mais c'est juste pour donner un exemple. Ici, cette activité-là, du directeur des ventes, proposer une plage de rencontres exploratoires. Il utilise un logiciel qui s'appelle Calendly qui Mhm. gère les plages horaires. Il envoie ça par courriel et c'est une tâche qui pourrait utilement être déléguée à quelqu'un. OK? Donc ici, là, le fait que ce soit en rouge, l'opportunité d'amélioration, c'est qu'on peut répondre directement à partir du CRM dans ce cas-là, qui fait en sorte qu'on va avoir des templates parce que c'est tout le temps essentiellement les mêmes réponses qu'on fait. Donc, quand je zoome out ce processus-là, qui en passant est le mien, ça c'est une partie de mon processus, ben, les boîtes rouges qu'on voit ici, là, c'est des opportunités d'économie pour moi, que ce soit de temps, d'argent, de profitabilité, une façon de revoir mon processus. Après, ben, il y a toutes sortes d'arbres de décision. C'est un peu qu'est-ce qui est dans notre tête, là. Mhm. Ouais, mais quand ça arrive, je fais ci ou quand je fais ça. Donc, toutes les fois qu'on a des décisions comme celle-là ici, ben, il y a un split qui se fait, là. Et puis, ultimement, est-ce que ça retourne quelque part ou est-ce que ça finit un bon précis comme ici? Ben, on peut le voir. C'est ça l'attrait de la cartographie, puis je vais arrêter là. C'est qu'on peut voir la business. On peut voir les ventes. On peut voir les opérations. Le fameux fossé là, entre les ventes et les opérations, là, Ouais. comment que les gens, ouais, mais vous avez vendu n'importe quoi, puis on n'est pas prêt, puis tu t'es engagé sur 3 semaines de délai, mais juste de commander le stock, ça prend un mois et demi. On le voit là, Oui, oui. on le voit. En fait, ce que je me rends compte, David, c'est que c'est pas bon juste pour les grandes entreprises. Une petite entreprise qui veut planifier sa croissance, c'est important de faire la cartographie pour être bien structuré avant Mhm, justement d'investir dans des employés ou une croissance, puis de faire ça tout croche, là. Si on sait déjà de quelle façon on va le faire, que le système est en place, qu'on a un contrôle de ce qui se passe, bien, on va être efficace déjà en partant dans notre investissement de croissance, exact? tout à fait. Et aussi, ce que ça permet de voir, c'est que, admettons, t'es dans la phase, t'embauches, mais juste de l'expliquer à la personne. C'est plus facile. Un autre avantage aussi, tu embauches plusieurs personnes qui font tes ventes. Mais si tu n'as pas une façon où ce que c'est figé, là, ben, tu vas arriver où ce que tu embauches trois vendeurs
ils vont aller rentrer l'information dans le système de vente, typiquement qui est le CRM Mhm. ou le ERP. Ils vont aller le rentrer à des places différentes. Fait que là, tu numérises un problème qui n'est pas le système. Fait que c'est là que les gens vont venir me voir. On va dire, ouais, le CRM là, qu'on a acheté, il n'est pas bon. Il est pas bon, c'est parce qu'il est mal utilisé. Il est mal utilisé à l'interne. Fait que toi, tu remplaces deux de ces vendeurs-là. La même information de vente est à deux places différentes. Ouais. Là, après, tu essaies de la sortir pour faire des rapports ou des tableaux de bord, hein, Lucie, on sait Ah, c'est quoi. Donc, absolument. tu essaies de la sortir, tu vas avoir une prévision des ventes. Lui est rendu où? Il a rencontré combien de leads? Il y en a closé combien? C'est pas marqué à la même place dans le système. Comment tu vas avoir de la bonne information par la suite? Donc, un autre bel attrait de la cartographie des processus, ça rentre dans le désir d'être standard, d'être réplicable, de faire en sorte qu'on donne tout le temps le même service, la même réponse, les mêmes délais aux clients. Quand c'est pas mappé, ben, tu le sens de l'autre côté. Je vais te donner un super bel exemple. Ben, comme bien d'entre nous, on fait de la moto. Ma conjointe et moi, elle a commencé, elle finit ses cours d'ailleurs, donc je l'ai équipée au début de la saison. Et il y a un magasin que j'aime beaucoup, que je ne veux pas citer, qui est basé ici à Montréal, super connu à travers, je vais dire, à travers l'Amérique du Nord, si ce n'est pas plus. Quand j'ai appelé, ils me disent, oui, bonjour, Monsieur Cassius, est-ce que ça concerne la dernière commande que vous avez faite du pantalon Alpine Star? Là, OK, je vais au moins dire la marque, là. Alpine Star, tel modèle, telle grandeur. Elle me répond comme ça au téléphone. Ouais, ouais. Moi, Wow. je suis comme, là, je pense comme un analyste d'affaires, je lui pose la question suivante, je dis, est-ce que ton CRM est connecté avec ton système de téléphonie IP? Elle me dit, puis je suis sûr, si je la voyais, là, elle souriait, là. Elle dit oui, mais un oui avec un sourire dans sa voix. C'est L'inverse, ouais. l'inverse, Lucie, c'est quand tu appelles, tu parles avec la personne, ouais, c'est pas le bon département. Souvent dans les banques, mais je veux pas dénigrer les banques, ou les grands magasins. Ouais. Ah, non, il faut que je vous transfère. Tu transfères, il faut que tu répètes. Ouais, mais non, c'est pas le bon département. Encore. Là, après, il faut que tu transfères encore, puis tu répètes. Qu'est-ce que tu C'est fais? c'est toi le client qui perd du temps finalement parce qu'ils sont mal organisés. Fait que Exact. ça donne quoi comme service à la clientèle? Et écoute, dans un marché comme on est actuellement, c'est tellement important de garder nos clients et de leur donner. Puis, ce qui est le pire, c'est que dans les exemples que tu donnes, David, ce qui est intéressant, c'est que, un, le service à la clientèle est beaucoup plus efficace, mais deux, c'est rentable pour l'entreprise parce que ça leur prend beaucoup moins de temps. Parce que dans le Mhm, cas où est-ce qu'on se fait transférer, ça fait 3 employés qui ne travaillent pas, là. mhm. Ça fait 3 employés qui perdent du temps à écouter ta question puis que ça ne s'adresse pas à eux. Donc, une entreprise qui fait ça. Écoute, à Ça quelle me coûte de grosseur? l'argent. Ah ben là, absolument, ça coûte de l'argent. À quelle grosseur d'entreprise tu conseillerais de commencer à penser à faire la cartographie? Et tu vois, ça, c'est une question que j'aime beaucoup répondre. La grosseur, là, à un certain point, ben, sur le marché actuellement, des gens comme moi, ben, il n'y en a pas. Surtout pour la plus petite entreprise. Pourquoi? OK. Parce qu'un analyste d'affaires, typiquement, il ne va pas faire ça. Il ne Non. va pas perdre son temps avec une entreprise d'une certaine taille. Moi, Ouais. ce n'est pas la taille de l'entreprise, c'est son contexte. OK. Son contexte, elle est en croissance. Tu peux avoir des très, puis on l'a appris encore là dans le biais de tes cours, on- tu peux avoir une très petite entreprise puis être super profitable. Tu peux être Absolument. dans du 20-25% de profit. Mhm. Puis quand tu scales là, à un certain point, quand tes processus y suivent, ben, tu scales aussi à 25% de profit. Mais tu vas avoir des méga entreprises qui font des 10 millions de chiffre d'affaires, puis à la fin, il reste rien. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Puis, je veux vous rappeler pour ceux qui écoutent ce matin ou ceux qui vont nous entendre dans le podcast, la formation que David parle, qui dit, on le voit dans ta formation, c'est ma formation, comment devenir administrateur de son entreprise, parce que tout au long de cette formation-là, on parle beaucoup, beaucoup d'indicateurs de performance et justement, comment faire pour augmenter la performance de notre entreprise en tant qu'actionnaire dirigeant et non pas en tant que directeur général et ou ce que moi j'appelle travailler dans son entreprise. Donc, Mhm. c'est le lien qu'on fait. Mais effectivement, David, je pense que la cartographie, c'est une des choses qui va emmener l'entreprise à pouvoir faire une expansion encore plus rapide, mais surtout beaucoup plus rentable.
Tout Ça, à c'est fait, tout à fait. la structure, elle est là. Dis-moi, Exact. pour Puis, les oh, puis entreprises qui Lucie, oui, avant que j'oublie, parce que j'ai oui, réalisé que j'ai pas tout à fait répondu à la question, fait que la taille, là, ça peut être un travailleur autonome, mais tu sais que ça roule, là, tu sais, un genre de coach, puis qui a des cohortes, puis des trucs comme ça fait ça. Ça fait autour de 10 employés. de qui tu parles? Bon, bof, Je sais pas. ça peut être un 10 employés, ça peut être un 100 employés. Bien sûr, plus l'entreprise est grande, justement, dans des tailles comme Vidéotron, ben là, juste mapper les processus, c'est un exercice. À un certain point, il faut se limiter. Il faut se dire, OK, pendant un an, on fait les plus essentiels, mais souvent, tu sais, c'est un peu comme faire une analyse, mais tu ne passes pas à l'action. Et moi, ça, c'est mon point. Moi, la cartographie, c'est l'outil qui me permet d'analyser le plus vite une business en le moins de temps possible, faire des recommandations qui amènent du momentum et qui nous Exact. placent dans l'amélioration continue. Tu le vois, là, c'est où, là, dans tout ton processus? C'est où le point, là, où ce que aujourd'hui, si tu avais à faire quelque chose, tu commencerais par ça, tu ne ferais pas tout au complet. Non. C'est comme rénover une maison tout en même temps. Tu ne peux même pas te laver chez vous. Ouais, Tu non, sais? c'est ça. Tu rénoves, la maison va être belle dans 6 mois, mais pendant ce temps-là, tu manges pas, tu te laves pas, tu dors sur un matelas par terre. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est bravo. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça va être long faire les rénovations, tout à fait. Exact, exact. Écoute, pour les gens qui nous écoutent ce matin, quels seraient les trucs que tu donnerais par rapport à ça? Les trucs que je donnerais, OK? La cartographie, que vous la faites ou que vous l'avez faite pas, c'est de commencer à documenter. Documenter de la forme que vous voulez. Fait est mieux que parfait. Ou Lucie, je me souviens plus comment tu le dis, là, tu le spins aussi d'une certaine manière. C'est juste que on soit formel. Si ton processus clé, c'est la vente, il faut que tu puisses le montrer à quelqu'un d'autre. Exact. OK? Exact. Fait que si je t'enlève là, pendant une journée ou pendant une semaine ou pendant un mois, où est-ce que c'est et comment est-ce que c'est écrit dans ton entreprise que quelqu'un d'autre peut prendre la place puis continuer? Exact. Exact. Yeah. Et ça, c'est une tâche d'administrateur que les gens réalisent pas. Tu sais, quand je dis tout le temps, il faut faire attention là, parce que les gens disent oh oui, je vais te libérer du temps pour travailler sur ton entreprise. Mais si tu n'as pas les compétences d'administrateur, tu vas juste avoir plus de temps pour faire la même chose. Ça va donner le même résultat. Mais quand justement, on réalise en tant qu'administrateur que travailler sur son entreprise, c'est d'examiner qu'est-ce qui se passe avec la cartographie. Et d'ailleurs, dans mes prochaines cohortes, de venir développer vos compétences d'administrateur, la cartographie d'entreprise de David va être inclue parce que je trouve que c'est tellement important et c'est tellement la base pour Mhm. comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'après ça, on va pouvoir designer notre entreprise puis dire oh mon Dieu, hey, je perds de l'argent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. On va régler ça. Puis qui, après ça, s'occupe de quoi, puis qui peut déléguer. Donc, on rend tout le monde beaucoup plus efficace. Donc, c'est la façon de devenir beaucoup plus rentable, en fait. C'est une des façons les plus extraordinaires. Écoute, David, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. On a plein de cœurs, on a plein de gens qui ont adoré notre entrevue ce matin. Et je vous le dis, cet investissement-là, ça vaut de l'or. Puis en passant, je vous donne un secret, David charge vraiment pas assez cher pour ce qu'il fait, mais profitez-en parce que il est encore, je travaille là-dessus, fait que profitez-en tout de suite. Donc, David, où est-ce qu'on t'a rejoint? De quelle façon c'est la meilleure façon pour te rejoindre, dis-moi? Le mieux, c'est de passer par mon site internet wizeba.com, wiseba.com. C'est la meilleure façon pour les gens aussi. Ben, si vous avez vu une partie de mon processus, on se book une rencontre exploratoire, savoir si vous êtes si vous êtes vraiment dans cette situation-là. Après, ben, selon les cas, ben, je vais vous recommander un forfait approprié. Mais ça peut commencer avec une, ça peut aller à plus de 5, mais c'est un exercice. Quand vous allez l'avoir fait une fois, là, vous allez trouver que c'est un indispensable dans la suite des choses. Donc, voilà. Et dernière petite question pour toi, David. À quelle fréquence, quand notre cartographie est faite, à quelle fréquence on doit la reviser? Parce que moi, tu le sais, hein, dans la formation, je dis toujours, oui, comme tu disais tantôt, la perfection n'existe pas. Il n'y a que l'amélioration continue qui existe. Donc, dans Mhm. notre cartographie, là, à quelle fréquence on doit la mettre à jour? Fait que deux raisons. Le plus tôt, c'est si vous faites des cycles d'amélioration, si c'est votre culture, l'amélioration continue à l'interne de votre entreprise,
typiquement, au 1 an, vous faites tellement de changements qu'elle devrait être mise à jour. OK? Mhm. Pour des entreprises que, bon, pour toutes sortes de modèles, le modèle d'affaires change moins longtemps, aux 3 ans, vous devriez la réviser. Pourquoi? Parce que ça, c'est le temps que la technologie a évolué. On va prendre juste maintenant, là, dans la dernière année, tout ce qui est vidéoconférence, outils de collaboration, tout ça, Excellent. c'est venu super à l'avant, là. Ceux qui travaillaient juste du bureau, puis là, qui travaillent de la maison, il y a eu Mm, des changements technologiques. Vos absolument. processus ont changé, là. Et c'est pour ça qu'on essaie d'acheter un nouvel ordinateur pour qu'il soit plus performant parce qu'on fait des vidéos, des lives et toutes sortes d'affaires. Puis il n'y en a plus. Fait que, un peu Ouais, comme dans la construction, il n'y a plus de matériel, fait qu'on ne peut plus faire construire. Mais bon, ça va se calmer. On va finir, ils vont ouais, finir par produire. Écoute, un grand merci, David. C'était un honneur pour nous de te recevoir ce matin. C'est une grosse pépite qu'on vous donne ce matin parce que la cartographie, c'est très inconnu, mais c'est très essentiel si vous voulez faire une croissance de votre entreprise. Donc, je vous conseille de prendre un rendez-vous exploratoire avec David. Vous allez voir à quel point votre entreprise aurait des opportunités de s'améliorer et ça, opportunité égale rendement. Donc, yes. voilà. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci, David. Merci d'avoir été là. À Ça la fait prochaine, tout plaisir. le monde. Bye bye. Bye.